Saint-Valery-en-Caux fait partie de ces villes normandes du littoral que la guerre n'a pas épargnées. Les 4 années d'occupation allemande et sa position géographique stratégique lui ont valu d'être détruite à plus de 70%, en proie aux bombardements allemands et alliés. La ville a été détruite en premier lieu en juin 40 par les Allemands et ensuite en 44 par les Allemands encore une fois pour le mur de l'Atlantique et avoir une vision globale des plages de Saint-Valery au cas où les Alliés venaient débarquer sur nos plages. Puis ce furent les bombardements des Alliés en mai 44 pour détruire les défenses allemandes et préparer le débarquement du 6 juin. Ce sont donc les Écossais de la 51e Highland Division qui sont arrivés en reconnaissance à Saint-Valery le 1er septembre, après avoir traversé la Seine la veille. Il était l'heure pour les Britanniques de prendre leur revanche et de faire sonner les cornemuses après leur défaite de 1940, où une partie de la 51e avait été faite prisonnière par les troupes du général Rommel. Pour eux, c'est la bataille essentielle des Écossais. Pour eux, Saint-Valery-en-Caux, c'est une terre d'Écosse. C'est pour cette raison que ce monument écossais est en place. Et il y a eu une contribution de tous les Écossais après-guerre pour que ce monument honore tous les morts durant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Quand ils sont arrivés, il n'y avait plus d'Allemands. Ils ont déserté la ville suite au chaos des bombardements américains et britanniques sur Rouen et sur la Seine. Donc ça a été une grande commémoration avec cette arrivée de la 51e sur la place de la Gare, avec des cornemuses accueillis avec le maire de Saint-Valery et les habitants de la ville. Et donc évidemment, la libération, ça a été une libération complète pour tous les habitants de Saint-Valery. Après Saint-Valery-en-Caux, la 51e Highland Division a continué sa route et participé à la libération du Havre le 13 septembre. Mais c'est bien avec les Valriquais que les Écossais ont construit une part de leur histoire.